Merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. L'Union européenne veut être le laboratoire pour tester l'agenda écologiste. Par avant-gardisme, elle cherche toujours à exporter son modèle et ajouter les contraintes aux contraintes. La preuve en est ici, sa volonté d'imposer un prix mondial du carbone alors qu'elle représente moins de 10% des émissions. L'Union européenne semble aujourd'hui prendre la mesure des dégâts causés à son industrie par ses initiatives contestables comme le Pacte vert. Les chiffres parlent. La neutralité climatique visée en 2050 risque d'entraîner en France une hausse de 23% des fuites de carbone. Il est donc temps de défendre nos intérêts en rétablissant des conditions de concurrence équitables. Reste que ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières doit passer une double épreuve. Technique, à travers la réforme du marché du carbone et le calcul de l'empreinte carbone des produits importés, et juridique, à travers l'accord de l'OMC. Mais quand on décrète l'urgence climatique, on se préoccupe peu de ces règles d'ailleurs très contournées. Au contraire, on doit les réformer et les aligner sur les critères climatiques, tout en soutenant la relocalisation de nos industries. Enfin, pour être soutenable, ce mécanisme ne doit pas servir à financer la transition énergétique dans les pays en développement, ni constituer un nouvel instrument fédéraliste. Les recettes générées doivent être redistribuées aux États membres et non devenir un énième fonds vert tiers-mondiste, ni se transformer en ressources propres. Je vous remercie.